is het gebeurd in dit prachtig gebouw. 175 jaar geleden hebben 400 burgers de grondvesten vastgelegd, de fundamenten voor de Belgische Liberale Partij. Voilà, c'est ici qu'il y a 175 ans, des résolutions ont été prises pour réformer une première fois le code électoral, créer des écoles publiques accessibles à tout le monde, améliorer les conditions de vie des travailleurs et toute une série d'autres fondations qui ont créé la genèse d'une société complètement différente, radicalement plus libre, et c'est de cela dont nous allons discuter dès maintenant. Welkom op deze heugelijke dag. Ik denk dat het een heel mooie dag is voor het liberalisme. En waar kunnen we die beter vieren dan hier in het stadhuis van Brussel? Prachtig. Het is vandaag feest. C'est aujourd'hui un anniversaire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait le jour d'un anniversaire? Des cadeaux. Ah, absolument. Donc Sven, j'ai un petit cadeau pour toi qui a été choisi avec grand soin. Et tu vas y retrouver un symbole très fort. Merci, merci. Je suis très curieux. Je suis un peu maladroit pour ouvrir les cadeaux, mais c'est relativement simple. Et ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir le porter au quotidien. Oh là 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 là, je vois déjà... Oui, un cercle... Oh! Qu'est-ce que c'est? Un collier ou quelque chose qui y ressemble. Oh, deux petits cœurs! C'est en deux parties, Sven. Et tu vas devoir me rendre la moitié. Parce qu'en fait, les libéraux sont inséparables. Et comme ça, en 2024, tu penseras encore toujours à nous. Tu as volé mon cœur. Bon, maintenant, je pense que c'est à moi, pour David. T'as un cadeau pour moi? Oui, et je sais que tu n'aimes pas trop l'amour, donc je vais prendre autre chose. Mais tu aimes le cyclisme. Oh my god! Ik weet niet of je al een blauw petje hebt, alsjeblieft. Génial. Attends, ça suffit comme cadeau. Hein. Voilà. Tu dois pas faire plus. Attends, regardez. Voilà. Ça va? Génial. On aime bien? En dan À défaut d'avoir des cheveux, oui. un livre d'un des plus grands cyclistes. Le plus grand. Alors, il n'y a aucune Ah, voilà. surprise. J'espère juste que je ne l'ai pas déjà. Ah. Et donc je me dépêche, parce que bon voilà. Ah non, je ne l'ai pas. Ah ben ça me fait vraiment plaisir. Regardez, ça, le cannibale, il a presque la même casquette. Et ah, voilà. J'adore, exceptionnel. Je suis sûr qu'il était libéral. Non, du coup, moi j'ai un cadeau pour Khadija. Oh! Oh, je fais pas la surprise, tu le savais. Khadija, je sais que tu aimes la culture, je sais que tu aimes la lecture, je sais que tu aimes Bruxelles. Et Absoluut. tu sais, tout comme moi, que Bruxelles va bien, et Bruxelles peut encore aller mieux, Bruxelles peut encore mieux se régénérer. En 2030, on va essayer que Bruxelles devienne la capitale européenne de la culture. Et il y a une ville en Europe qui est devenue capitale européenne de la culture et qui elle-même n'était pas une capitale. C'est Glasgow. Glasgow qui, en quelques années, a pu se régénérer, créer un vrai dynamisme économique, une classe moyenne et qui aujourd'hui est une magnifique ville que je t'invite à aller visiter. Et il y a un bouquin qui est sorti et qui explique un peu l'histoire d'un jeune quête comme ça, qui est né à Glasgow à l'époque où ça n'allait pas et puis qui a vu l'évolution de la ville grâce à cette régénération culturelle. Shuggie Baines, l'auteur est venu à Passaporta il n'y a pas longtemps, que tu connais bien. Et donc, je t'offre ce livre, crois-moi, c'est un vrai petit bijou, mais reste avec moi. Tu as perdu ton gsm, s'il te plaît. Dank u wel. Ah, wel, David, daar doe je me echt enorm veel plezier. Mais tu dois l'ouvrir, tu dois l'ouvrir. Ja, ik ga dat zeker doen. Ik ben al naar Manchester geweest. Ja. En Manchester heeft ook eigenlijk een ongelooflijke metamorfose meegemaakt. En in Manchester is nu, je kan eigenlijk in het centrum van die stad ook niet meer met auto's rijden en zo. Het zijn allemaal busjes, elektrische busjes en zo. En daar hebben ze ook geprobeerd om werkelijk van de stad een motor te maken waarin dat je de Avenue Louise en de Nieuwstraat in één straat hebt. En waar iedereen samen, echt waar, dat is prachtig. Oh, prachtig. En in het Engels. Je weet dat ik leerkracht Engels. Absoluut, dat weet ik. Ja. Nee, dat wist ik niet eigenlijk, maar bon, ik ga het u. Fantastisch, dank u wel. Maar ik heb ook een cadeautje bij.
Verjaardagsfeestje, ja. Ik heb een cadeautje bij, ik heb eventjes getwijfeld. Alexia, voor jou natuurlijk. Hè. Ik dacht van, wij houden alle twee heel veel van koekjes. Ja. En vooral lekkere koekjes. En ik ben, ja, weet je, ik weet niet. Er was iets, feeling. En ik ben zelf geboren in de koekjesstad. Ah ja, dat klopt. De handjes. Maar ik heb ze niet bij. Ik wil je wel een hand geven, maar na de coronapandemie, later. Maar ik heb wel iets zoets bij. Iets super lekker. Wow. Iets... Ça j'adore. Je kan niks Belgischer hebben dan dit. Ça c'est délicieux. En van de beste, betere kwaliteit. Et tout près de notre parlement en plus. Absoluut. Maar ik dacht... Je mag het geven, ze. Je veux bien partager avec tout le monde. Hein. Je veux bien partager avec tout le monde. Et vous inquiétez pas, l'équipe là derrière qu'on voit pas, on partagera avec tout le monde. Waouh! Ils sont magnifiques, ces chocolats. En de beste, de lekkerste. Voilà. Alors, on a beaucoup de bons chocolatiers. Mais c'est vrai que Vitamer, c'est parmi les tout bons. David, je partagerai peut-être avec toi. Merci. Merci. Alors, non, ça c'est moi qui fais le cadeau. Ah non, c'est un anniversaire et donc on s'offre des cadeaux et on se fait des surprises. Et ici, dans la petite boule, il y a de plus petites boules encore. Je vais en prendre une au hasard, je promets, c'est au hasard. Je vais l'ouvrir et ensuite, il y a probablement une question ou une citation et je demanderai à l'un d'entre vous de la commenter ou de répondre à la question. C'est une question. En français d'abord, quel est selon vous le plus grand défi à Bruxelles et quelle est la réponse libérale à ce sujet? Wat is voor jou de grootste uitdaging in Brussel? Wat is het liberale antwoord? Alexia. Oh. C'est marrant, on s'est croisés. Alors, je pense, merci. Eh bien, je ferai appel à la ligne dans un instant, mais je pense que des défis à Bruxelles, il y en a beaucoup, on le sait. Bruxelles, c'est une ville qui a un PIB incroyablement élevé. Hein, on représente 18% du PIB du pays, vous le savez. Mais à côté de ça, on a un revenu moyen qui est extrêmement faible. Et pourtant, il y a tellement de talents, il y a tellement de jeunesse. Hein, on en parlait encore là tout à l'heure. Le défi, c'est d'aller chercher ces talents, de former cette jeunesse, de faire en sorte que le chômage diminue, singulièrement chez les jeunes, et puis que tous les employeurs qui cherchent des employés arrivent à trouver, parce qu'il y a toute une série de métiers qui sont dits en pénurie pour lesquels on ne trouve pas d'emploi. Et donc ça, c'est mon rêve pour Bruxelles, c'est de faire de Bruxelles la région à la hauteur de la capitale qu'elle est, la capitale de l'Europe, la capitale de notre pays, et de faire de Bruxelles une ville attractive où les gens aient envie de venir, aient envie de venir habiter, aient envie de créer des entreprises, aient envie d'innover, et où on arrive à une vraie cohésion sociale entre tous les quartiers, et où la formation sera vraiment le pilier de ça. Voilà, je crois que ça c'est... Dank u, Sven. Het is aan u. Ah, je moet niks toevoegen. Dus, Misschien nu, Ik wil daar eigenlijk wel iets aan toevoegen. Ja, zijt gaan het filmen, ja. Hallo. Maar ik ben het helemaal eens met u, Alexia. Echt waar, helemaal. Maar ik denk als er één grote uitdaging is, collega's, dat we samen moeten aanpakken, dan is het de digitale trein die we niet mogen missen. Want als je het hebt over werknemers en werkgevers, en we slagen er niet in om, meneer de minister Gats, de taal, de nieuwe taal mee te geven en iedereen mee te krijgen, dan gaan we een trein missen die we niet meer kunnen inhalen. Dus die digitalisering voor iedereen, en zoals je net zei, de wijken, de verschillende mensen, verschillende sociale milieus, dat iedereen mee is op zijn of haar niveau, dat we niemand achterlaten. Dus dat denk ik, ja. Tu sens la pression là? Ook goed gezegd. Ook goed gezegd. Bon, attention, attention. Donc, je crois, je ne sais pas si c'est une citation ou une question. Je vais la poser en néerlandais. Attention, het congres van 1846 werd gebaseerd op 6 punten die het liberalisme toen definieerden. Welke zijn vandaag nog actueel, meneer de minister? Wel, ik heb ze daarnet bekeken en eigenlijk zijn ze nog allemaal actueel. Maar er zijn er... Jij kende de vragen of zo? Nee, maar ik heb gezien dat we vandaag over 1846 gingen praten. Hè. De start van het liberalisme in België, enfin niet de start, maar de politieke start echt. Hè. En het is toch inderdaad interessant dat men toen korte congresteksten schreef, dat is altijd een voordeel. Ja. En er zijn 2 dingen die ik nog altijd heel fundamenteel vind die daarin staan. 1,
Het feit dat er kieshervormingen moeten gebeuren. Bijvoorbeeld, toen ging dat over one man, one vote. Maar vandaag gaat het bijvoorbeeld over de federale kieskring, waar we zouden kunnen zeggen, kijk, we kunnen over, ja, one man, one vote. Dus daarna one woman, one vote. Inderdaad, hebben we nog een eeuw moeten op wachten. Ja. Maar waar wij voor staan als liberalen is toch wel hervormingen, en ook kieshervormingen. En de federale kieskringen, waarbij Nederlandstaligen ook voor Franstalige kandidaten zouden kunnen stemmen, in heel het land en omgekeerd, dat is denk ik iets wat vandaag nog altijd hoog op de agenda staat, wat mij betreft, wat ons betreft. Dat is één element. En dan was er stond de versterking van het openbaar onderwijs. Dat was natuurlijk de tegenpool tegen het vrij of het katholiek onderwijs. Maar het onderwijs in het algemeen, liberalen hebben eigenlijk altijd gezegd, onderwijs is cruciaal om mensen naar boven te helpen. Wat Alexia daar straks zei, met de jongeren en de jeugd nieuwe kansen geven, dat is vandaag niet anders. We proberen via onze scholen de kinderen naar boven te krijgen. Dat gaat niet over een lesje van buiten leren, dat gaat over attitudes, dat gaat over meertaligheid, dat gaat over die dingen. En dus dat hebben de liberalen goed gezien toen en daar werken wij vandaag nog altijd aan. Alors les amis, j'ai une petite surprise pour vous. D'ailleurs, je crois que c'est une commune que tu pourrais peut-être reconnaître, Sven. Ah, la plus belle. Ça, je n'ai pas dit, mais je comprends que tu le dises. C'est un petit micro-trottoir où des citoyens ont été interrogés pour leur poser quelques questions. Ben, moi, le libéralisme, ça m'évoque la liberté, simplement. Plus de droits pour les gens, qu'on puisse s'exprimer, qu'on ne nous impose pas tout, comme ça quoi. Liberalisme voor mij is vrij zijn om het hef in eigen handen te nemen en dat te kunnen doen. Ça a perdu de ce qui était avant. Comme le PS, comme le truc, ça c'est pas... Qu'est-ce que c'était avant? Avant, c'était, disons, un peu plus clair, ça veut dire, pas le truc, si t'es pas avec moi, t'es contre moi, mais bon, les idées ont été plus claires. Maintenant, on dit libéralisme, le néolibéralisme, mais les mêmes idées, on les trouve dans le programme de plusieurs partis. Le libéralisme, c'est évidemment notre liberté à nous, la liberté de tous les jours. La Covid, justement, nous a un petit peu restreint à ce niveau-là, donc pour nous éclaircir aussi sur le besoin qu'on a d'être libre et de pouvoir aller et venir comme bon nous semble. Voilà. Liberalisme, voor mij is dat vrijheid en ondernemerschap. La liberté, c'est être libre. Quand on parle de la liberté, ça demande aussi certaines capacités intellectuelles, parce que la liberté, ça peut te conduire à un emprisonnement ou à la condamnation si tu ne respectes pas certaines de ta liberté. Le libéralisme, c'est le mot liberté. Pour moi, la liberté, c'est tout dans ma vie. Je veux être libre de tout, pour tout. Et responsable, bien sûr. La liberté, c'est pas tout. Het principe waar je allemaal naar gevraagd, dat vraag ik mijn commissies gewoon uit. En maar gevraagd, wat is libéral? Ik vind het samenleven. Pour moi, c'est un peu la liberté de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, mais avec des limites. Oh là là, ça c'est une question que je ne sais même pas vous répondre. Je ne sais pas vous répondre à ça. Oui, c'est un parti qui va défendre certains principes auxquels je peux adhérer. Parfois, il défend peut-être un petit peu trop les gens, on va dire, de droite. Mais en général, je suis d'accord avec les idées qu'ils prônent. Parfois, les libéraux sont un peu trop à droite. Alors, disons que les libéraux de gauche et les socialistes de droite, si je puis dire, ça se rassemble. C'est un peu la même famille, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Ik heb één ding gezien dat op een gegeven moment misschien minder positief was. Die mensen die zeiden, ja, vroeger was het duidelijker, liberalen waren voor de vrijheid, maar nu zijn er ook andere partijen voor de vrijheid. Maar eigenlijk, hij heeft gelijk, hè, een stuk. Maar ik denk dat dat goed is. Ik denk dat dat betekent dat het liberalisme werkt en zijn ideeën ook aan andere partijen kan doorgeven. Dus ja, hè, elk voordeel heeft zijn nadeel enzovoort. Maar ik vond dat betekent dat we toch sedert 1846 een aantal dingen goed gedaan hebben. Et toi, David, il y a un citoyen qui t'a marqué, Mais en comme fait, Sven? je suis impressionné par le nombre de fois où les personnes répètent liberté. Je pense que c'était quelque chose qui était tellement acquis, ça paraissait être en fait un droit acquis pour tout le monde, je crois pour toute ma génération en réalité, jusqu'au Covid.
ce moment où on a dû restreindre très fortement les libertés, ça paraissait quelque chose d'évident. Et ça n'est que depuis le Covid, en tout cas pour moi et je pense pour beaucoup de ma génération, où on s'est rendu compte que par le passé, nos aïeux se sont battus justement pour obtenir ces libertés-là. Ce n'était pas du tout acquis jusqu'aux Lumières et puis jusqu'au 19e siècle. C'était vraiment pas quelque chose de si évident que ça. Et aujourd'hui, grâce, entre guillemets, au Covid, on comprend et on sent mieux ce que veut dire le mot liberté. C'est un paradoxe, mais c'est vrai. Khadija? Ja, wat mij is bijgebleven zijn twee personen. Eigenlijk de ene die zei van vrijheid, inderdaad, maar verantwoordelijkheid nemen. Dus dat vind ik zeer, zeer belangrijk. En de andere persoon, een iets oudere man, die zei van liberaal zijn, liberalisme is samenleven. En dat vond ik sterk. Want veel mensen denken niet aan samenleven. En wat is dat samenleven? Dat wil zeggen het kunnen verdragen en accepteren dat iemand anders is dan uzelf. Dat is samenleven. En dat vond ik een zeer mooie. Ja, Alexia, wat heb je gezien? Moi, j'ai été touchée par le monsieur qui disait que la liberté, ça pouvait aller jusqu'à l'emprisonnement parfois. Alors, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement dans certains pays pour des opposants politiques qui défendent des vraies convictions. Certains sont battus pour la liberté d'expression. Mais ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement aussi pour des simples délits. Et c'est vrai que voilà, c'est ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes humains et donc nous sommes libres. Et ces choix, on peut les poser. Et ça complète ce que tu as dit, Khadija, parce que ça va de pair avec la responsabilité. Donc la société met des limites à cette liberté, mais c'est ça qui nous caractérise en tant qu'êtres humains. Et c'est ça qui a permis les plus grands combats contre l'oppression, qui a fait sortir aussi les Lumières pour arriver à l'ensemble de ces libertés. Donc j'ai trouvé que c'était interpellant. Oui, il m'a fait penser à cette chanson Diego libre dans ta tête. C'est exactement ça en fait, je trouve. Wat ook mooi was, vond ik, het waren warme getuigenissen. Het zal misschien aan het mooie plein gelegen hebben, Le Miroir. Het was een spiegel voor ons, het spiegel van het liberalisme. Nee, maar ik vond dat de mensen ook, zoals je zei, het woord vrijheid met overtuiging uitspraken. Het was een dierbaar. En beseffen wat dat waard is. Nu dat het afgenomen wordt ook. Hè? Absolument. Ja. Bon, alors on passe à l'étape suivante. Maintenant, il est temps de repiocher des boules. Donc on continue un peu avec le jeu des questions, des citations. Sven? Dit gezegd zijnde, zullen wij eens kijken wat er in de pot zit. En zullen we een vraagje voorlezen. Deze jongeman heeft nog niet veel moeten doen hier naast mij. Hè? Oui, c'est young. Ah, maar het is een citaat. Tu as de la chance. Voilà. Onderwijs kan je een vaardigheid geven, maar liberaal onderwijs kan je waardigheid geven. Donc l'éducation peut vous donner une compétence, mais l'éducation libérale peut vous apporter la dignité. Ellen Key. You agree? Absolutely, yeah, absolutely. Je pense que c'est magnifique. Et en fait, on parlait des défis de Bruxelles. Et en réalité, l'enseignement, c'est probablement la plateforme qui va permettre à Bruxelles de devenir cette grande plateforme mondiale, à la fois du numérique, mais aussi de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Et je crois que pour ce faire, on doit travailler sur 3 éléments. Le premier, c'est se concentrer sur tous ces quartiers à Bruxelles où on sait qu'il y a encore parfois une discrimination, parfois une trop grande précarité. Et on doit travailler sur une hyper-localisation de l'enseignement. Faire dans ces quartiers-là de l'école le cœur de ces quartiers autour duquel l'on crée toute une série d'outils qui permettront à celles et ceux qui de génération en génération connaissent des difficultés de se sortir de ces difficultés et en fait pas uniquement tenter de récupérer la classe moyenne qui quitte Bruxelles, mais créer la classe moyenne au travers de l'enseignement dans ces quartiers-là. 2, je pense qu'on doit aussi, tu l'as dit tout à l'heure Khadija, saisir, attraper au bon, je dirais, le train de la révolution numérique. On sait que l'intelligence artificielle est à nos portes, voire est déjà là. Si ce n'est pas à Bruxelles, capitale de l'Europe, que l'on devient également la capitale du numérique, et pourquoi pas en partie de l'intelligence artificielle, on n'a rien compris. Et l'intelligence artificielle et l'école, ce sont 2 défis qui doivent progresser en même temps. Et puis 3, je crois qu'on doit avoir à Bruxelles, mais comme dans l'ensemble du pays, voire du monde, un enseignement d'excellence. C'est ça la volonté du pacte d'excellence. Et l'excellence, ce n'est pas uniquement de faire les meilleurs encore meilleurs, c'est justement aussi de faire ceux qui sont moins bons des meilleurs. Ça, c'est l'excellence. Et ça, c'est l'enseignement libéral que nous, en tant que libéraux, voulons promouvoir à Bruxelles. Et ça, c'est le lien avec la dignité. Tu as tout dit. Liberalisme betekent voor alles vrijheid van denken, vrij zijn van alle orthodoxe dogma's en het recht van anderen om anders te denken
dan je zelf doet. Maar dat is op mijn lijf geschreven. Het recht van denken van anderen, om anders te denken dan je zelf doet, van Bob Taft. En wel, deze quote spreekt mij enorm aan. Spreekt mij enorm aan omdat, om eerlijk te zijn, ik ben geen liberale van generaties lang. Ik ook niet. Mijn ouders die hebben een schele koe verkocht om naar Europa te komen om een paspoort te kunnen betalen. En ik ben hier naar België gekomen en de enige partij waarvan ik dacht dat ik bij hoor, is de liberale partij. Waarom? Omdat eigenlijk mijn ouders liberalen waren, zonder dat ze het beseften. Zij hebben de stap gewaagd om als analfabete mensen 3000 kilometer ver naar een totaal ongekend gebied te gaan. Hebben het enige wat ze hadden verkocht, en dat is liberalisme. Om een kans te geven aan zichzelf en aan hun kinderen. Een investering in de toekomst. Voilà. Et tu parles de la liberté de penser, ça fait penser aux libertés d'expression, à la liberté de parler, liberté d'écrire, de dessiner, même de caricaturer. Et ce sont des batailles pour lesquelles les libéraux se sont extrêmement investis il y a de ça 200 ans en fait, qui nous paraissent tellement acquises aujourd'hui. Mais en réalité, ce n'était pas du tout le cas pendant des siècles et des siècles. Et ça, c'est le libéralisme qui a pu l'apporter. Et c'est aussi pour ça que tes parents, aujourd'hui, ont pu, en Belgique, aussi bien s'émanciper et faire de toi une grande députée libérale. C'est beau, ça. C'est bien dit. Mais ça, Khadija, c'est la liberté de l'individu, en fait, de choisir ce que lui souhaite faire. Et ça fait partie du libéralisme, c'est de se dire qu'on regarde ni les origines, ni la culture, ni la religion, mais l'individu lui-même, qui est le seul d'ailleurs dans l'espèce, hein, c'est ce qui nous différencie des animaux, qui est doté de la raison et donc capable de penser. C'est ça qui nous donne la liberté et avec laquelle va de pair la responsabilité, ce qui permet de poser les choix. Ja, absoluut. Maar ik wil daar aan toevoegen, hoe komt dat? Er is altijd een incentive daarvoor. Hè? Want moest ik nu nooit in contact zijn geweest met ons toen Nederlandstalig onderwijs, en dat ik dingen hoorde en leerde van op school, dan had ik nooit vandaag geweest wie ik nu ben. En daar ben ik eigenlijk het onderwijs heel, heel dankbaar voor. Dat vind ik wel. Daarom dat wij ervan overtuigd zijn, als liberalen ook, dat onderwijs gewoon de motor is, zowel om uit armoede te komen, als om innoverend en in de toekomst, inderdaad, zoals je zegt, Alexia, het is niet uw afkomst die telt, maar het is de toekomst en waar we samen naartoe gaan. Ja. Bon. Kijk eens aan. Zouden we niet nog eens een andere uitdaging opnemen? Alsjeblieft. Ah, bon, ik zie dat er al eentje open is. Ik ga het zo nemen. Dit is een complot. Beste David. Ah. Wat is er voor het Brussels stedelijk liberalisme typisch? Qu'est-ce qui distingue le libéralisme urbain bruxellois? Qu'en penses-tu? C'est un libéralisme qui, comme on le disait tout à l'heure, va miser énormément de son action sur l'enseignement. S'assurer justement que cette force émancipatrice qu'est l'enseignement fonctionne à plein tube. S'assurer que tous les jeunes, comme le disait Alexia tout à l'heure, soient le mieux formés possible dans la section, dans l'option qu'ils veulent faire. Que l'on puisse avoir de Bruxelles une plateforme de la formation, mais aussi de l'innovation. C'est aussi Bruxelles, le libéralisme bruxellois, c'est aussi s'assurer que celles et ceux qui veulent entreprendre à Bruxelles, qui veulent créer de la richesse, qui veulent créer des emplois, qui veulent créer leur petit succès individuel, lequel s'inscrira dans une grande réussite collective, trouvent à Bruxelles le terreau idéal pour le faire. C'est aussi s'assurer qu'on ait une Bruxelles moderne, tournée vers l'avenir, aussi en termes de mobilité, que l'on ait envie de venir à Bruxelles, de s'y déplacer facilement, que les entreprises, que les touristes, que les habitants s'y sentent bien. C'est aussi une ville qui ouvre ses portes à la culture avec un grand C, mais aussi la culture avec un petit c, où tout le monde s'y sent bien, la culture populaire, mais aussi la culture d'excellence. C'est aussi une ville qui bénéficie en plein de son sport. On sait qu'on a un stade, on sait que Eddy Merckx était à Bruxelles avant. C'est une ville qui veut faire en sorte qu'il y ait encore plus de sportifs, amateurs et professionnels. C'est une ville qui fait en sorte que ceux qui veulent innover, qui veulent coder, qui veulent casser des codes, puissent s'y trouver au mieux. Encore mieux peut-être que Anvers, que Bruges, que Namur, que Paris, parce qu'on aime Bruxelles, parce qu'on est bruxellois. Et le libéralisme, c'est aussi ça, c'est être fier de sa ville, être fier de sa région. Et nous sommes ici en capitale de l'Europe, capitale de la Belgique, et on peut être fier en fait d'être certainement dans une des capitales qui sera les plus rayonnantes d'ici à 10-15 ans, quand elle sera enfin ministre-présidée par un libéral. C'est émouvant ce que tu dis. Ik zou er nog eigenlijk willen aan toevoegen, ik ben het alles eens, hè. Het tegendeel zou verwonderen, maar ik zou het in 2 kernbegrippen willen samenvatten, ons stedelijk liberalisme. Het is ambitie,
Want we willen eigenlijk hoger mikken dan we tot nu toe soms geraken, om in die stad grote dingen te kunnen doen. Hè. En tegelijkertijd is het ook sociaal, omdat we veel mensen via het onderwijs naar boven willen krijgen. Wat je daarnet zei over voortdurend de nieuwe middenklasse vormen. En dat is wat we moeten doen. En dus ik denk dat dat bij elkaar aansluit. Zeker en vast. On ne doit pas continuer à pleurer sur le lait répandu, comme on dit, parce que la classe moyenne quitterait Bruxelles. Tant mieux pour eux, s'ils veulent aller dans le BOE ou dans le Brabant flamand. Nous, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que l'on crée cette classe moyenne, au travers, entre autres, de l'enseignement, de l'innovation. Aan jou de eer. Ah, c'est à moi. Mais il n'y a plus beaucoup de choix, en fait. C'est pas très libéral, ça, d'ailleurs. Très le dire. Voilà. Alors, attention, sur qui est-ce que je vais tomber avec cette question? Je nomme libéraux tous ceux qui, sans distinction de croyance ou de religion, souhaitent sincèrement et sans arrière-pensée bénéficier des libertés consacrées par la Constitution. Ik noem liberaal al wie, ongeacht zijn geloof of godsdienst, oprecht en zonder bijbedoelingen de door de grondwet bekrachtigde vrijheden wil. Alors, première question, c'est qui a dit ça? Ça, c'est une question pour Sven. Zou het onze goede vriend Theodore kunnen zijn? Il connaît le... Non, mais lui, il a étudié. En fait, tu étais premier de classe, toi, à l'école, avoue. De temps en temps. Ouais, tout le temps, en fait. Ça, c'est comme ceux qui, à la fin d'un examen, disent « je sais pas trop si j'ai réussi » et font une grande distinction. Tu étais un comme ça, toi, avoue. Alors, tu as raison, c'est bien Theodore Vragen. Et Sven, qu'est-ce que ça t'inspire, surtout, cette phrase? Deux éléments. Je suis ancien étudiant de l'ULB, dus in die zin kan ik dat wel een stuk voelen. Maar waar Theodore Vragen het hier ook over heeft, is de grondwet. En dat vind ik interessant, omdat in feite weinig mensen weten dat. Onze Belgische grondwet is de tweede oudste grondwet die vandaag nog actueel is, na die van de Verenigde Staten. En dus dat is heel belangrijk. Men denkt, ja, de grondwet is zomaar iets. En nee, de grondwet is iets waar heel veel dingen in staan, waar we daar net over gesproken hebben, waar Khadija over gesproken heeft, Alexia, David. En wij vergeten dat soms, maar onze grondwet en onze andere wetten, ook dingen zoals euthanasie en abortus, dat zijn zaken die liberalen, waar ze voor gevochten hebben om de vrijheid van de mensen in een tekst te gieten waar de volgende generatie ook weer beroep kan op doen. En daarom vind ik het mooi dat naast de filosofische strekking van het citaat er duidelijk verwezen wordt naar de grondwet. En dat is waarom wij aan politiek doen. 175 jaar liberalisme heeft onze samenleving drastisch veranderd. Ik denk dat we kunnen zeggen dat de maatschappij vrijer en rechtvaardiger geworden is. Elke Brusselaar heeft het recht om zijn of haar leven in eigen handen te nemen. Wij zijn een vrije stad. Tu as raison, Sven, et je pense qu'on est prêt pour les 175 prochaines années de libéralisme et de liberté. Et c'est vrai, notre société a changé drastiquement ces dernières décennies. Et je suis fière de vivre dans une société de liberté, que ce soit la liberté d'expression, que ce soit l'égalité homme-femme, que ce soit la liberté d'entreprendre, que ce soit la liberté d'association. Toutes ces libertés que nous avons obtenues au terme parfois de combats difficiles et auxquels le libéralisme a grandement contribué.